Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu te demandes comment percer sur Twitch. Alors je t'arrête tout de suite parce que même moi, je ne le sais pas encore. Mais par contre, je vais au moins pouvoir t'aider pour une chose. Je vais au moins pouvoir t'aider peut-être à améliorer un minimum ton contenu, ce qui pourrait peut-être faire en sorte que les gens restent un peu plus sur tes streams que à l'heure actuelle. Cette vidéo, elle sera répartie en 4 poids différents. Le premier poids, ce sera le matériel et les logiciels. Quelque chose de très important si vous voulez dire de pouvoir stream correct bien sûr. Le deuxième point, c'est par rapport au stream en lui-même. Donc la première étape, c'est quoi? C'est quand stream. Et la deuxième étape, c'est à quelle récurrence stream. Le troisième point, c'est surtout quel jeu vous voulez dire de streamer. Et en 4, bien évidemment, c'est la façon dont vous allez faire votre contenu. Car la façon dont vous faites sera le plus gros des facteurs qui fera que les gens restent ou non. Mais avant que la vidéo commence, je vous fais la petite pub de mon Twitch. Sur ma chaîne, je joue à beaucoup de choses et pour l'instant, je suis en train de faire Tears of the Kingdom. Donc si jamais ça peut dire de vous intéresser, n'hésitez pas à venir faire un tour. Petit disclaimer avant toute chose. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'en 2 semaines, j'ai réussi à avoir ce que je n'ai pas pu avoir en 5 ans sur Twitch, c'est-à-dire l'affiliation. Et c'est pour une seule raison, c'est parce que j'ai amélioré tout ce que je vais vous expliquer dans ces vidéos-ci, ce qui a fait que j'ai su en arriver là où j'en suis maintenant. J'ai passé la première étape de Twitch, qui est l'affiliation, qui est quand même un gros cap pour les petits streamers bien évidemment, donc je vais vous partager ça maintenant. Sur ce, on peut commencer, bon visionnage. Donc comme je vous le disais, il y a besoin de matériel. Donc bien évidemment, pour dire de pouvoir streamer, qu'est-ce qu'il vous faut? Un ordinateur. Parce que bon, soyons quand même clairs, imaginons vous streamez sur votre console PS4, PS5, Xbox, ce que vous voulez. Du moins si elle a un système de streaming intégré à la console. La qualité de streaming et le rendu qu'on aura sur Twitch ou YouTube, elle ne sera pas du tout top et optimale. C'est pourquoi c'est recommandé d'avoir un PC, soit avec un Avermedia ou alors même un Elgato. Maintenant voilà, autant aussi rester dans ces moyens, pas prendre un ordinateur qui vous coûterait beaucoup trop cher et que vous aurez du mal à assumer par la suite. Mais il ne faut pas partir non plus vers le bas de gamme avec lequel vous ferez pas grand chose non plus. Il faut savoir faire tourner vos jeux et streamer en même temps. Pour que ça arrête plus ça non plus, vous allez sur YouTube, vous mettez le jeu que vous voulez jouer, le jeu que vous voulez streamer en même temps et vous regardez un peu de benchmark par rapport à tout ça. Et si jamais ça tombe bien en stream et en jeu en même temps, aucun problème à ce moment-là, vous pouvez dire de partir sur cet ordinateur-là. Maintenant, imaginons que vous avez l'ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut. Le truc qu'il vous faut absolument, c'est quoi? Un micro. Et ce que je conseille quand même, c'est une webcam. À l'heure actuelle, on est quand même à un stade où on a énormément de streamers, énormément de youtubeurs, énormément de tout genre de choses-ci. Et comme on peut le voir, la plupart des gens qui réussissent sont quand même ceux qui montrent leur tête. Je vais dire comme ça, c'est con à dire, mais oui, effectivement, avoir une webcam, eh ben ça ouvre un peu plus des portes, j'ai envie de dire, pour le succès, entre guillemets. Donc du moment où vous avez quand même un PC correct qui fait tourner ce que vous voulez faire tourner, que vous avez un bon micro, une webcam correcte, je ne parle pas d'une webcam de haute qualité ou quoi que ce soit, une webcam même simplement correcte, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons également le logiciel. Vous avez plusieurs types de logiciels. Twitch a sorti son propre logiciel de streaming qui apparemment est simple d'utilisation. Ou alors vous avez les classiques OBS ou Streamlabs. Pour ça, je vous conseille quand même d'aller voir des vidéos sur YouTube, car c'est ce que j'ai fait pour que ça fonctionne bien. Pour justement savoir les configurer correctement. Et tant que votre chaîne n'a pas encore explosé, j'ai envie de dire, faites des tests. Soit vous faites des tests sur votre chaîne principale, ou alors vous créez une autre chaîne à côté pour justement faire des tests de stream, voir si tout fonctionne bien. Une fois que vous avez un matériel un minimum correct, et que le logiciel de streaming est Je vais y arriver. Et que le logiciel de streaming est correctement configuré, à ce moment-là, vous pouvez passer à la deuxième partie. Quand on stream. Alors, de mon expérience personnelle, j'ai remarqué une chose. C'est que peu importe quand vous streamez, ça n'a pas d'importance. Il y en a plusieurs qui vous diront qu'effectivement, streamer le matin vous fera avoir plus de monde. Streamer l'après-midi vous fera avoir plus de monde. Ou streamer le soir, là souvent c'est un peu moins de monde. Dans mon cas de figure, personnellement, c'est surtout l'inverse. Le soir, j'ai souvent plus de monde que la matinée ou l'après-midi. Et c'est la raison justement pour laquelle je vous dis que ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, c'est vraiment à vous justement de tester. Vous testez le matin, vous testez le soir, vous testez l'après-midi, sur plusieurs jours différents, vous faites ces tests-là. Vous voyez là où il y a potentiellement plus de monde qui peut dire de venir. Et dans ce cas de figure-là, vous continuez sur cette tranche d'horaire-là. Moi, personnellement, vu que c'est le soir, souvent, je stream le soir. Mais comme je vous dis, c'est vraiment, il faut tester. Maintenant, il y a aussi à savoir la récurrence des streams. Alors maintenant, soit vous streamez tous les jours, justement, pour essayer de faire le plus de contenu et essayer de chaque jour avoir de personnes différentes, ou alors, il faut savoir que streamer 3 à 5 fois par semaine est largement suffisant tout de même. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous streamez pas 1 ou 2 jours sur la semaine que vous allez perdre toute votre communauté accumulée. Donc maintenant, ça c'est vraiment à vous de gérer, voir si vous voulez stream tous les jours, voir si vous voulez stream 3, 5, 6 jours, 4, ça c'est vraiment à vous de voir. Le troisième poids, c'est quand même l'un des plus importants également, c'est le jeu sur lequel streamer. Mais maintenant, il y a aussi 2 façons de vouloir streamer. Il y a la façon de se faire plaisir, juste vous streamer pour vous faire kiffer vous-même ou alors faire kiffer vos potes. Ou alors il y a la façon de vouloir streamer pour dire de vouloir percer justement. Et dans ce cas de figure-là, il faudra faire attention à un peu plus de choses. Si vous streamez pour vous faire kiffer, alors à ce moment-là, lancez le jeu qui vous plaît, que ce soit solo ou avec vos potes, streamez-le, qu'il y ait du monde ou pas, c'est pas grave, et vous jouez. Maintenant, imaginons
vous streamez justement pour essayer de percer, là c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas de figure-là, il faudra regarder plusieurs choses sur Twitch. Il faut déjà un peu essayer de comprendre le système de recommandation. Donc imaginez, vous aimez bien Subnautica. Vous allez sur le jeu Subnautica sur Twitch, et vous mettez follow. Donc du coup, vous suivez justement le jeu Subnautica. Dans ce cas de figure, si dans vos recommandations, vous aurez des personnes qui jouent à Subnautica, peu importe le nombre de viewers, bien sûr, il y en a qui peuvent avoir dans les 1000 viewers, comme il y en a qui peuvent avoir dans les 2 viewers. Mais ça c'est pourquoi? C'est parce que vous avez suivi justement la chaîne Subnautica. Donc prenons le cas avec Breath of the Wild ici, 2,7 millions de followers. Mais par contre, comme on peut voir, il n'y a pas énormément de personnes qui streament sur Breath of the Wild. Donc ça va déjà apporter deux choses ici. Première chose que ça va apporter, il n'y a pas beaucoup de personnes qui streament, donc du coup dans la liste, vous serez voyant. Quand je dis vous serez voyant, c'est parce que, prenons un Fortnite ici par exemple, si jamais vous commencez à streamer, il y a énormément de gens qui streament. Et dans les 1, 2, 3 viewers, il y en a énormément. Donc pour tomber sur votre chaîne, c'est quand même un peu plus compliqué. Par contre, Breath of the Wild, on voit ici qu'il y a 4 lignes de chaîne. Sur ces 4 lignes-là, vous êtes directement voyant. Donc il y a plus de chances que les gens cliquent sur votre chaîne. Et en plus justement, qu'il n'y ait pas énormément de personnes qui streament dessus, vous aurez de la chance d'être dans les recommandés des personnes qui suivent justement Breath of the Wild. Donc du coup, quand les gens regarderont dans leur chaîne recommandée, il y a une petite chance que vous apparaissiez dedans. Donc ça, n'hésitez pas à regarder pour tous les jeux que vous voulez streamer. Et si vous voulez streamer du Fortnite par exemple, oubliez un peu de vouloir percer dessus, car c'est un peu compliqué. Et maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est la façon de faire le contenu. Donc imaginons vous arrivez sur un stream et vous arrivez sur le stream d'une personne qui joue. On est bien d'accord, c'est un peu le but. Mais qui est là et qui ne parle pas. Il ne parle pas, il ne fait rien. De temps en temps, il regarde la cam, de temps en temps, il regarde le chat. Mais il ne dit rien. Tout le long du stream. Vous allez être là, vous allez regarder, mais vous allez partir. Et bien c'est ce que les gens font aussi avec vous également. Si jamais vous êtes là, que vous streamez, que vous jouez, mais que vous ne parlez pas, du moment où le gameplay n'est pas intéressant, entre guillemets bien sûr, hein, pourquoi la personne resterait? Donc à ce moment-là, parlez tout le temps, et c'est très très dur, même moi à l'heure actuelle j'ai toujours du mal, c'est le plus important tout de même, il faut tout le temps parler, essayer de meubler, essayer justement de parler du jeu. J'ai vu un truc comme quoi effectivement peut-être dire d'avoir des anecdotes ou quoi, pouvoir raconter par le stream, mais du moment où il n'y a personne qui vous écoute, raconter les anecdotes pour moi, c'est pas le mieux. Attends, dans ce cas de figure, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais dans ce cas de figure, autant attendre qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui commencent à vous parler, et à ce moment-là, vous pouvez dire de raconter votre anecdote, faire venir d'autres personnes, parce que si jamais, pendant que vous racontez l'anecdote, il y a d'autres personnes qui arrivent sur le stream, ils vont l'écouter, ça va leur donner envie de rester. Mais du moment où il y a absolument personne sur le stream, je ne vous conseillerais peut-être pas de faire ça, parce que vous gâchez un peu vos anecdotes. Maintenant, voilà, il faut quand même dire des choses pertinentes, pas juste, bon, voilà, oui, ça, ouais, j'ai ça, oui, ok, cool, ah, je l'ai eu. Non. Une chose que je fais souvent, moi, c'est quoi? C'est expliquer un peu ce que je vais faire. Donc, par exemple, si je vais aller à cette tour-là pour ensuite aller à cet endroit-là, dans lequel je pourrais faire ceci. Donc, du coup, comme ça, au moins, j'explique un peu aux viewers qui pourraient dire de venir, qu'ils sachent ce que je suis en train de faire. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais encore une fois, ce qui est sûr et certain, c'est quoi? C'est que Twitch, c'est de la chance. Il y a des gens qui vont venir, ils vont pas parler, ils vont pas regarder, ils vont juste passer comme ça, ou alors il y a des gens qui vont peut-être parler, puis partir directement. Je ne les comprendrai jamais, ces gens-là. Malgré tout, il ne faut pas se démotiver. Une communauté, ça ne se forme pas en un jour, ni en deux, ça prend un peu de temps. Donc voilà ici un peu tous mes conseils que je peux vous donner. Je sais pas s'ils vous seront super utiles, s'ils vous seront plus utiles qu'à moi, je l'espère. En tout cas, si mes conseils vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à plus.